frais réveil avec les belles couleurs du ciel. Je m'apprête à monter en haut de la colline. J'ai 300 mètres de dénivelé positif à gravir. Je vais faire chauffer les muscles et profiter de la vue en haut. Et j'en connais un qui va s'éclater comme un dingue. En fait, je me demande si c'est moi qui promène Sonny ou c'est Sonny qui me promène. Parce que moi, je suis fatigué. Alors lui, toujours pleine forme. Bah ouais, toujours la pêche quoi. Après être arrivé en haut de la station, on ne peut qu'admirer le paysage qui s'offre à nous. Et dire que l'hiver on fait du ski, j'ai hâte. J'ai découvert cette cabane perchée en haut de la montagne. Je ne sais pas si c'est un refuge ou alors une cabine pour le personnel des stations d'hiver, mais en tout cas elle est très photogénique. Perdue au milieu de nulle part. Remettons-nous en marche pour entamer la partie la plus cool, la descente. J'ai eu le paysage dans le dos tout le long de la montée, maintenant je vais pouvoir profiter. Regardez-moi ces belles vaches d'alpage. Tous les jours elles peuvent contempler ces paysages. Tu m'étonnes qu'après le fromage est bon. Mais après ça, un bon café s'impose, avec vue sur le Mont Blanc. Je reprends cette aventure en direction d'un lieu surnommé la Reine des Alpes. C'est une cascade de 90 mètres dans le massif de Griffe. Enfin, dans le massif du Griffe. Je vous présente la cascade du Rouget. Il semblerait que des traditions populaires lui ont trouvé des vertus de virilité et de fécondité. Il paraîtrait aussi que des anciens offrent encore un flacon de cette eau aux jeunes mariés. Je crois qu'ils connaissaient pas le gingembre à l'époque.
passage dans Megève sous un beau soleil avant de faire une pause pour manger. Ça me fait bizarre de me balader entre les stations de ski sans qu'il y ait de neige. Mais c'est pas pour me déplaire. C'est au bord de cette base de loisirs près de Beaufort, d'où vient le fromage du même nom, que je pose mes 4 roues pour la nuit. À Beaufort, les hivers sont froids et neigeux, et les étés sont doux et orageux. Je ne pouvais pas mieux tomber, ce soir ce sera de la pluie et des orages. Le lendemain matin, je me dirige vers le barrage de Rossland, à 1550 mètres d'altitude. C'est quelque chose d'immense. Il représente une superficie de 3,2 km² et contient 187 millions de mètres cubes d'eau. Mais il n'est pas arrivé là par hasard. En 1955 commencent les travaux de construction et la mise en eau 5 ans plus tard entraîne un engloutissement du village de Rossland. C'est d'ici que le nom du barrage est tiré. Et là je me dis dans quelle merde je me suis fourré. Pour info, le complexe hydroélectrique de Rossland, la bâtie, produit l'équivalent de la consommation en énergie domestique de 450 000 habitants. Il permet ainsi d'éviter l'émission de 890 000 tonnes de CO2 par an. Sony s'est fait un nouveau pote, je vous présente Paco le poteau. Et comme à mon habitude, je reprends la route jusqu'au massif des Bauges alors que l'on voit au loin le mont de la Coche qui culmine à 2070 mètres d'altitude. Mais aujourd'hui je ne grimperai pas, je vais en profiter pour aller me balader dans plusieurs lieux que je vais vous faire découvrir avant que la pluie ne soit là. Car oui, ce soir c'est encore droit à celle-ci. Et les grenouilles vont pouvoir faire un flash mob. J'ai commencé par me rendre au bord de ce lac, on pourrait croire que c'est un trompe-l'œil. J'ai marché jusqu'à prendre un itinéraire pédestre en forêt, afin de rejoindre une cascade qui n'était pas très loin. Mais parce qu'il y a toujours un mais, je me suis perdu sur ce chemin, qui ne doit pas être beaucoup emprunté ou alors c'est juste moi qui n'ai pas assez grand ouvert les yeux. Au final, je n'ai pas trouvé la cascade, je suis revenu sur mes pas, je suis retourné à la hauteur du van, et à ce moment-là, je t'ai sauvé. J'avais un meilleur itinéraire pour me rendre à la cascade de Picieux. Et bien sûr, Sony qui est toujours à fond. Bon, j'ai pas filmé la fin de journée, mais je peux vous dire que j'ai bien eu de la flotte. Qu'en partant ce matin, j'ai mis une demi-heure à désembuer le pare-brise. Bref, je pense que vous en foutez. D'ailleurs, moi aussi. Parce que maintenant, place au port de Virignien dans l'Ain. C'est une étape sur le parcours de la Vierona. On arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Cela me soutient dans mon aventure et me permettra de t'en préparer encore plein d'autres. Allez, bise!